Alors, je vais venir à cet exemple Laisse venir en vous montrant comment fonctionne le livre numérique proposé, qui est donc le premier de la collection. On a mis beaucoup de temps, les auteurs ont été très patients, Pierre Ménard et Anne Savelli, parce qu'ils ont essuyé les plâtres. Mais tout le monde est heureux aujourd'hui d'avoir fait ça. Euh, on a accueilli Anne Savelli au printemps 2012 pour un travail d'écriture qui s'appelle Anna Marseille, dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure si on a le temps, mais aussi pour achever ce livre qui avait été entamé quelques mois auparavant avec Pierre Ménard. Et qui donne aujourd'hui ce livre qui est sorti le 1er octobre, ce livre numérique qui est sorti le 1er octobre. Alors Pierre Ménard, c'est un auteur qui travaille énormément sur Internet, sur blog, qui a publié des livres papier, mais qui a beaucoup publié des livres sous format numérique, qui est très impliqué dans Publi.net en particulier, qui est bibliothécaire dans la vie, et qui a une réflexion très intéressante sur la manière dont aujourd'hui il lit et il écrit. En particulier, il a fait une sorte de coming out qu'on peut lire sur son blog. Il l'intitule comme ça, où il dit qu'il a quasiment arrêté la lecture de livres traditionnels au profit de blogs, de sites d'écriture, d'auteurs, de sites de création qu'il lit pratiquement quotidiennement. Et c'est du coup un autre rapport à la lecture et qui se traduit aussi dans notre rapport à l'écriture pour lui. C'est un autre environnement qui change voilà, la manière dont l'écriture et la lecture infusent dans sa vie d'auteur et de lecteur. Pierre Ménard avait proposé à Anne Savelli de reprendre le voyage, en quelque sorte, ce livre dont je vous ai parlé tout à l'heure de Cortázar, Les autonautes de la Cosmoroute, d'où mon intérêt aussi pour ce livre. C'est-à-dire qu'il s'agissait de faire un itinéraire entre Paris et Marseille, avec un système de règles du jeu qu'ils ont déterminé ensemble. Alors, Cortázar, il avait fait avec sa compagne de l'époque toutes les stations, toutes les aires d'autoroute entre Paris et Marseille sans jamais sortir de l'autoroute, ça leur a pris un mois. Eux, ils ont décidé de faire un premier voyage virtuel, chacun de leur côté, chez eux, sur Internet, à partir de Google Street View, d'écrire des textes, de faire des captations d'écran de Google Street View, et puis de rassembler tout ça dans ce livre qui a été monté, du coup, par après, et de faire le voyage réel entre Paris et Marseille pour finaliser le projet. Le livre commence, il y a une préface, et voilà, ça se présente de manière traditionnelle, comme un EPUB que vous pouvez lire sur liseuse ou sur tablette. Ce que vous ne pouvez pas faire sur liseuse, c'est l'essentiel du livre, c'est-à-dire le texte même tel qu'il a été présenté, c'est-à-dire à un moment dans le texte, appuyer sur cet endroit et puis suivre les itinéraires de lecture proposés par les auteurs, donc en orange Anne Savelli, en bleu-vert Pierre, qui ont chacun choisi 10 villes qui correspondent à des souvenirs, ça c'était dans la règle du jeu, mais ça c'est aussi défini presque par hasard pour eux, des souvenirs liés à des moments de leur vie qui correspondent à ces villes. Alors des villes qu'ils connaissent, qu'ils avaient déjà parcourues enfants par exemple, donc ils ne connaissent pas forcément d'ailleurs, parce qu'enfants ils en ont des souvenirs parfois très lointains, ou des villes où ils ne sont jamais allés, mais qui correspondent à un moment de leur vie. Par exemple, Anne évoque plusieurs fois des villes où a séjourné, où a vécu un de ses amoureux
avec qui finalement les choses ne sont pas passées. Et elle a une sorte de fantasme comme ça de projection dans cette ville, donc elle a repris ça. Et il parcourt cet itinéraire. Et le livre est conçu comme ça. Donc là, j'ai appuyé sur le chapitre Paris de Pierre Ménard. Et donc le livre se présente sous cette forme de lecture-là, c'est-à-dire que dans chaque chapitre, on a une lecture qui s'effectue ainsi, comme sur une page internet, c'est-à-dire en défilement vertical, où il y a du texte et où il y a intégration de ces images qui sont capturées, qui ont été capturées au moment de la première phase de leur travail sur les images de Google Street View, vous savez, avec le petit bonhomme orange qu'on place sur des rues. Et là, vous pouvez aller voir en circulant, comme dans la réalité. Et d'ailleurs, ils ont constaté que quand vous déplacez un petit bonhomme d'un point à un autre sur Google Street View, on est quasiment au rythme de la marche. Le temps que l'écran se recharge de la nouvelle image, en fait, vous arrivez à peu près 10 mètres plus loin, c'est à peu près ce que vous auriez fait en marchant à une vitesse normale. Et on tombe sur des images qui parfois sont très étranges, comme celle de cet homme au milieu de la rue. La plupart du temps, les visages sur Google Street View sont floutés, mais ce n'est pas systématique. Il y a des choses qui parfois échappent à la vigilance de Google Street View. Et ils se servent de ça pour constituer leur matière première, sur quoi s'appuie le texte. On pourrait penser à des travaux comme ceux de Sebald, cet auteur allemand qui est mort il y a quelques années, qui intègre dans ses textes des photos, qui ont un peu la même fonction que ce qu'ils utilisent, à savoir plutôt un élément syntaxique du récit, mais aussi un élément évidemment visuel, mais presque qui fait toucher du doigt quelque chose qui est frappant dans ce livre, à savoir une réflexion sur le temps, puisque c'est un des propos du livre. Je vous ai parlé tout à l'heure de la mémoire, des souvenirs et tout, qui sert de moteur à la réflexion de l'écriture. Mais Google Street View, quand vous vous baladez, vous cherchez un renseignement, vous cherchez à savoir comment est la façade de l'immeuble où vous devez aller tel jour parce que vous avez un rendez-vous et puis vous ne voulez pas vous tromper, par exemple, et vous vous retrouvez parfois devant un espace qui ressemble peu du tout à ce qu'est la réalité aujourd'hui, puisque on sait que la photo, de toute façon, c'est toujours une image du passé, mais Google Street View se veut être une représentation fidèle de la réalité, donc du moment présent, alors qu'en réalité, ça donne une image du passé qui trouble la perception qu'on a du coup de l'espace géographique. Donc il joue beaucoup avec ça. Alors je reviens à la forme de lecture. Donc chaque auteur, vous pouvez lire l'intégralité de son texte. En appuyant sur la flèche du bas, vous passez au chapitre suivant dans l'ordre logique des choses, c'est-à-dire le chapitre Paris d'Anne Savelli, et pareil, vous pouvez descendre pour lire le texte, arriver, donc là il y a très peu d'images, voilà, revenir en arrière ou continuer, vous êtes à Melun avec Pierre Ménard, etc. À un moment, vous pouvez, et ça aussi c'est leur proposition de lecture, faire tout comme Marel de Cortázar, vous promenez en cliquant sur la carte dans les textes uniquement orange d'Anne Savelli ou bleu-vert de Pierre Ménard, ou alors au hasard, aller à Auxerre par exemple, parce que vous avez envie de voir ce que Anne Savelli dit de cette ville, ou alors continuer, revenir en arrière, etc. Alors, on avait fait au départ, pour mettre en place les choses, une version PDF de ce livre.
c'est très proche de la version PDF, évidemment, sauf que le format PDF vous oblige à tourner les pages dans l'ordre prévu et vous ne pouvez pas avoir ce jeu de navigation entre les auteurs, entre les chapitres, faire des retours en arrière, naviguer un peu comme les auteurs vous le proposent, en se perdant relativement, se perdant pas trop. 5 minutes. L'intérêt de cette présentation, c'est que le principe de lecture et d'écriture a été légèrement transformé par le support numérique qui sert d'accueil. Et on s'en rend compte uniquement en manipulant. En réalité, au départ, on n'en avait pas forcément la vision très claire. Et voilà, c'est ça qui nous intéresse beaucoup dans la collection numérique, à savoir comment un texte qui pourrait effectivement être en papier uniquement se voit prendre une autre dimension, apporter d'autres choses, en étant dans une perspective de lecture différente comme celle-ci. Mais ça, c'est un exemple relativement simple. Je vous ai parlé de simplification tout à l'heure. On avait imaginé au départ que les images Google Street View puissent être cliquables pour que les gens aillent, en tapant ici par exemple dans une rue de Dijon, se retrouver dans cette rue-là et faire son propre chemin. Et en réalité, on a cessé immédiatement puisque ça perdait le lecteur avec tous ces champs de lecture possibles, toutes ces... alors là, il y a du sous-hypertexte, je dirais, qui est énorme, évidemment. Ce que vous pratiquez déjà, si vous allez sur Google Street View, évidemment, on s'y perd très rapidement. Enfin, on s'y perd, on a envie de circuler très rapidement. Là, on a empêché cette circulation pour rester dans la proposition des auteurs, où, en gros, on peut se perdre parfois en naviguant comme ça, mais où on sait toujours, au fond, où on est, et on est toujours dans une lecture qui est guidée, je dirais. Alors peut-être juste, mais je ne sais pas, peut-être qu'on pourra l'évoquer tout à l'heure, mais du coup, dans tout ce travail d'accompagnement des auteurs et d'accueil des auteurs, on a une réflexion sur la publication numérique de plus en plus importante qui aboutit à cette collection qu'on va développer de manière forte. Mais on a aussi du coup lancé avec les éditions Le Bec en l'air qui sont au même espace que nous, dans le même espace que nous à Marseille, et Colette Tron dont tu parlais tout à l'heure pour Alphabétville, un appel à projet de résidence d'écriture numérique où on sollicite donc des projets qu'on reçoit. Il y a un jury qui sélectionne le projet le plus intéressant, à savoir comment est-ce qu'on peut accueillir une écriture destinée spécifiquement à un support numérique. Et je le dirai tout à l'heure, mais on a énormément travaillé, c'est encore en évolution, sur les critères du coup de cet appel à projet pour définir ce que peut être justement, à notre sens et dans ce cadre très très précis, un travail d'écriture numérique.